écoutez, donc maintenant, je vous laisse me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je suis là pour vous répondre. Eh ben, moi, ce que je voudrais connaître, c'est un peu la situation des finances du DFCO. Alors, après la crise sanitaire qui a dû impacter sérieusement les recettes spectateurs, buvettes et merchandising, après aussi la déconfiture assez inexplicable de Mediapro, et maintenant une relégation en Ligue 2. Sur quel levier, président, vous allez agir Déjà, pour arriver à repartir du bon pied? repartir du bon pied. Donc déjà, au niveau des finances, cette saison, c'est clair qu'avec la défaillance de Mediapro, sur des droits télé de l'ordre de 30 millions d'euros, on en aura touché en finale que 20 millions, que 10 millions, pardon. Donc ça fait 20 millions d'euros de moins dans les caisses. Après le Covid, c'est clair qu'il y a un impact au niveau de tout ce qui est abonné, partenariat. Donc là, on va commencer à faire le tour. Je pense qu'ils ont dû déjà commencer pour proposer aux abonnés des remboursements. Après, des dons, il y en aura peut-être un peu, mais beaucoup moins, et je le comprends, que les saisons précédentes, puisque il y a eu que, entre guillemets, 20% des matchs qui ont été délivrés à Gaston Gérard. Au niveau des entreprises, on a la chance d'avoir des partenaires fidèles. Et j'ai déjà beaucoup d'échos favorables de gros partenaires qui vont faire don de leur partenariat pour cette saison. Et pour info, DVF fera don de son partenariat, même s'il n'y a pas eu grand-chose. Mais bon, ce qui compte, c'est quand on est supporter du DFCO, c'est de tout faire pour que le club se porte le mieux possible dans cette situation. Et je dirais que financièrement, on est un des seuls clubs en France à capitaux de chefs d'entreprise locaux, hein, je ne vais pas dire, moi je ne suis pas milliardaire, hein, donc en dehors des Qataris, de Ineos ou d'un club comme Marseille, les finances sont plutôt correctes. Voilà. Et donc pour la saison prochaine, je suis en budget pas plus tard que demain. Donc demain, on va me présenter tous les budgets du club et j'aurai des décisions à prendre pour la saison prochaine, mais on devra avoir un budget qui nous permettra de rivaliser. J'espère, en tout cas, c'est l'objectif dans le haut de tableau, de la Ligue 2, même si on sait que quand on repart et quand on rebâtit un groupe et une équipe, c'est jamais évident et il va falloir trouver les leviers pour que ça fonctionne le mieux possible. Et le premier des leviers, ça va être le recrutement et ça, on y travaille déjà depuis déjà quelques semaines et on est déjà en contact avec des joueurs pour la saison prochaine. Okay. Juste, je corrige une petite question concernant les féminines. Est-ce que vous allez maintenir un niveau de façon à ce qu'on ait encore une bonne équipe en T1 féminine l'année prochaine? Bien sûr, parce que les féminines, elles nous ont fait plaisir cette saison, même si vous ne les avez pas vues non plus. En tout cas, moi, j'y suis allé quelques fois les voir jouer et elles ont pas démérité. Elles sont quasi maintenues ou maintenues. Elles sont maintenues officiellement. Oui, elles sont maintenues. Ouais. Voilà, c'est une très bonne chose. Et donc, la saison prochaine, en termes de budget, il y aura un petit peu moins, peut-être 10% de moins, mais sinon, il y aura le budget qu'il faut pour pour qu'on ait une équipe digne de ce nom et qu'elle représente les couleurs de Dijon. Voilà, et j'essaye de développer aussi on va essayer de développer des partenariats spécifiques avec les filles parce que je pense qu'il y a moyen de trouver des partenaires spécifiques pour les féminines. Donc, est-ce qu'on va avoir un effectif qui sera plus ou moins constitué, on va dire, à la prépa d'avant-saison? C'est ce qu'on souhaite, puisque c'est ce qui nous a manqué ces dernières saisons. Après, compte tenu de la situation, ça risque d'être quand même compliqué. Ce qui compte, c'est déjà d'avoir 4-5 joueurs titulaires dignes de ce nom qui signent d'ici la fin du mois de juin. Donc ça, on y travaille. Après, pour en citer un que je souhaite qu'il reste et qui souhaite rester pour défendre les couleurs du club, malgré sa bêtise qui a péjoré aussi le club, c'est Yacine Benzia. Et là-dessus, vous ne pouvez pas dire, on peut tous dire que c'est quand même aujourd'hui un très bon joueur et un très bon joueur de ballon. Et qu'en Ligue 2, les équipes qui jouent le haut de tableau en Ligue 2, c'est des équipes qui jouent quand même. Voilà, ce n'est pas que, entre guillemets, des équipes, des gars, entre guillemets, qui rentrent dedans. Il faut aussi qui ferment le jeu, il faut aussi des bons joueurs de ballon. Donc, du coup, là, vous nous annoncez qu'on a une bonne chance de conserver Yacine Benzia. Oui, on a une bonne chance de conserver Yacine Benzia. Ça serait quelque chose d'énorme. Hein. Oui, ce serait quelque chose d'énorme, mais bon, c'est quelqu'un qui
voilà, que j'ai rencontré déjà 2 fois, pas plus tard qu'encore la semaine dernière, et qui à chaque fois me dit, voilà, bon, alors sauf s'il y avait une grosse proposition pour le club et pour lui. Ça, on n'est jamais à l'abri. Voilà, mais bon, après, voilà, moi, c'est quelqu'un, en tout cas, aujourd'hui, en plus, son accident, alors il n'y a pas besoin d'un accident pour prendre conscience des choses, mais je pense il a encore mûri et il voit la vie encore différemment. Et il se sent vraiment redevable. Donc, et ça, je le dis en toute modestie. C'est l'arrivée de Gérard Bonneau. Je peux vous dire que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a fait un super boulot à l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui a 66 ans. L'âge, pour moi, c'est pas justement, c'est l'expérience, qui a un très gros réseau, qui est au Servette de Genève quand il est arrivé. Ils étaient en Ligue 2, ils avaient l'objectif de remonter en Ligue 1. Ils sont remontés en première division l'année d'après. Aujourd'hui, ils sont deuxième du championnat. Voilà, il a une super cote, il a un super œil, il travaille déjà pour nous. Voilà, et il va nous dégoter des bons joueurs. Et surtout, il va aussi nous alimenter entre guillemets, notre centre de formation, puisque ça va être la priorité des saisons à venir. C'est la formation. Voilà, c'est d'arriver à sortir des joueurs, alors des Côte d'Or, Bourgogne, Franche-Comté, et voire post-formation, mais de sortir des joueurs qu'on va pouvoir intégrer dans l'effectif. Et à ce propos, on en a convenu avec le coach. Peut-être pas la saison prochaine, si on n'a pas la qualité, mais en tout cas, dès la saison d'après, on aura 18 joueurs pro, 2 gardiens de but pro, et le reste, les 4, 5, 6 joueurs qui viendront en complément, entre guillemets, ce seront obligatoirement des joueurs du centre de formation. Voilà, ce qu'il faudra qu'on ait des joueurs de qualité, et ce qui devrait aussi attirer de bons joueurs, déjà de faire ça, et en plus, avec les nouvelles infrastructures qu'on va avoir au niveau des pros et au niveau de la formation, voilà, on n'investit pas tout ce qui a été investi. Je ne sais pas si vous êtes passé, mais en tout cas, dès qu'on pourra, on fera par petits groupes. J'organiserai des visites du nouveau centre d'entraînement des pros, et vous verrez que le DFCO entrera dans une autre dimension. Et comme j'ai dit à David, au staff et à tout le monde, rien que le fait de déménager des Pousseaux, on oubliera cette saison pourrie. Enfin, on l'oubliera, mais il faudra toujours la garder dans un coin de notre tête pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis là, c'est l'avenir. Président, à propos également des jeunes joueurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en sera concernant les joueurs prêtés, notamment Brian Soumaré ou alors Aurélien Schedler, Théo Barbet, par exemple? Bah, ils vont tous les trois revenir à Dijon. Voilà, puis on va compter sur tous les trois la saison prochaine. Voilà. Que ce soit comment il s'appelle, Aurélien Schedler ou notre ami Brian Soumaré, ils ont fait un très bon prêt, que ce soit à Sochaux ou à Nancy. Voilà, après, comment il s'appelle, Théo Barbet à Bastia, ça s'est bien passé au début, un peu moins après, mais bon, voilà, après il viendra, il est Dijonais, il lui reste un an de contrat, il n'y a pas de raison qu'il n'intègre pas le groupe professionnel. Et Ryan Philippe? Ryan Philippe, on verra, il va revenir aussi à Dijon. De toute façon, on fera un point en fin de saison avec tous les joueurs. Voilà. Quel bilan tirez-vous à ce jour, président, de cette saison? Ah bah, le bilan, il est négatif. Voilà, notre souhait le plus fort, ça a toujours été de tout faire pour se maintenir en Ligue 1. J'ai voulu franchir un cap et encore faire grandir le club, et ça n'a pas fonctionné. Voilà, après, dans la vie, on essaye des choses, on ne réussit pas tout. Bon, ça n'a pas fonctionné. Après, on est en Ligue 2, c'est pas non plus l'enfer. Comme vous le disiez tout à l'heure, on fait partie des 6-7 clubs de Ligue 1 et 6-7-8 clubs de Ligue 2. Voilà notre championnat, la réalité des choses. On sait ce que c'est pour les présidents et pour les clubs et pour les supporters. Et voilà, et le but, c'est de tout faire pour remonter le plus vite possible. Alors, vous m'entendrez dire dans une échéance entre 2 et 3 ans, parce qu'il faut pas non plus, faut rester réaliste. Maintenant, si on peut, dès la saison prochaine et que ça fonctionne, on s'en privera pas, c'est clair et net. On est déjà bien sous la ligne de flottaison, mais est-ce que cette saison, je veux dire, pour lui, vous le connaissez mieux que moi, est-ce que ça ne va pas laisser des traces, je veux dire, au niveau mental? Parce qu'une descente, bon, ça marque déjà. De cette manière, ça risque d'être compliqué, vraiment. Et si le départ en Ligue 2, on commence par 1, 2, 3 défaites, mentalement, ça peut être quand même assez chaud. Est-ce que ce n'est pas à nouveau un risque de repartir avec M. Linares dès maintenant? Je suis sûr que c'est un très bon gars, comme vous le dites, j'en doute pas. Mais est-ce que ce n'est pas à nouveau prendre un risque de ne pas prendre un entraîneur, on va dire, qui a un peu plus de bouteille? On a vu Jobard, on a vu Linares. Si on repart avec Linares, très bien, je serais content, ce n'est pas un problème.
Mais c'est ce que je me dis, c'est ma petite crainte. Est-ce que on ne remet pas à nouveau un entraîneur novice, entre guillemets, même s'il est adjoint, trop de pression quelque part, quoi. Ah, je pense. Enfin bon, moi, en tout cas, on en a bien parlé ensemble et on en parle régulièrement ensemble. Et moi, j'ai confiance, franchement, j'ai confiance en lui et il mérite de réussir. Voilà, donc, Oui, bien sûr. il mérite de réussir et franchement, il mérite votre confiance. Après, début de saison, Toulouse, si on se souvient la saison dernière, quand ils ont commencé le championnat, je ne souhaite pas gagner dès le premier match. Hein. Quand j'étais nommé président, on avait joué Guingamp, on avait gagné le premier match avec Olivier Dalloglio 1-0. C'était pas facile, mais bon, voilà. Donc, je souhaite gagner dès le premier match. Hein, mais bon, après, on verra bien. Hein. Voilà, on va voir. Mais bon, franchement, David, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, il est bien entouré. Puis avec Gérard qui a l'expérience aussi, parce qu'il a été aussi coach. Hein, donc, il a l'expérience. Et ça, c'est important de pouvoir transmettre. Et il est à l'écoute. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'est pas sur les certitudes comme on a pu avoir d'autres.